Bon, ici, on est dans un environnement de sous-bois. Vous voyez qu'aux alentours, il y a des feuilles qui sont tombées de couleur marron. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a besoin de micro-organismes de sous-bois. Mais généralement, on demande il faut que ce soit des micro-organismes d'un sous-bois, d'une parcelle qui n'a pas été perturbée par l'homme depuis au moins 20 ans, 10 ans. C'est difficile. Dans ce cas-là, on peut cultiver les micro-organismes à partir des éléments qui sont ici. Pourquoi on a pris cet endroit-là? Parce que c'est contigu à la parcelle que nous travaillons. Donc c'est le même environnement. Et du coup, vous voyez que ce tas-là, c'est les mêmes feuilles que nous avons prises pour la capture de micro-organismes. On voit l'état de décomposition pour dire que à quel point, tout ça c'était des feuilles. Mais on ne voit même plus les feuilles. Et pour dire qu'il y a la vie dedans, voici les insectes qui y vivent. Voilà. Et c'est à partir de ce tas-là que nous allons fabriquer notre micro-organisme solide déjà pour nos différentes préparations. C'est pour dire que c'est possible. Voilà, on n'a pas besoin. Vous voyez qu'on vous dira non, c'est vrai, on dit l'agriculture biologique, non, il faut les EM. Et on va acheter les EM au Japon. Vous voyez que l'environnement au Japon n'est pas pareil que l'environnement ici. C'est même plus facile pour moi. Moi, je peux prendre à Gagnoa, là-bas, il y a la forêt. C'est en Côte d'Ivoire, à l'ouest. Ici, nous sommes au centre. La végétation n'est pas pareille. Les micro-organismes ne sont pas pareils. Naturellement, il faut faire le plus proche possible de sa parcelle. Donc là, nous allons simplement récolter nos 20 à 40 kilos. Et puis bon, on va passer à la seconde étape. Merci. Non, non, non. C'est fait seulement vous aviez pris pour faire, non? Oui. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'en moins d'un mois, tu as ce que ça va donner sur ta parcelle. Toute la matière organique sera décomposée pour être mise à disposition des plantes. Vous voyez que ici c'était simplement des feuilles, c'était des morceaux de bois. Bon, les plus gros ont survécu, mais c'était ce genre de bois. Et c'est personne d'autre. On a laissé fermenter ne serait-ce qu'un mois. Tout ce qu'on a ici, c'est de la poudre. Voilà. Il n'y a pas meilleur humus. C'est les micro-organismes décomposeurs. Et tout ce que nous avons à faire, on va les transmettre sur la parcelle que nous voulons cultiver. Merci. Ici, ça a été certainement mal conservé, donc ça a pris de la chaleur. Mais ce n'est pas, on ne va pas l'utiliser pour faire le nouveau tas. Mais la nature a cela qu'elle arrange tout. Vous voyez que nous, on gâte, on confie à la nature arrange. Tout ce que nous avons à faire simplement, ce que nous n'avons pas pu utiliser ici, là, tout ce résidu-là, on va aller le disperser sur notre parcelle de culture et puis ce qu'on va jeter là-bas. Le temps qu'on vienne apprêter la parcelle, la nature même va se charger d'arranger tout ça pour nous. Donc, en fait, c'est pour dire que rien n'est perdu. Il y a ce qu'on veut, mais quand on n'a pas ce qu'on veut, on confie ça à la nature. Elle va l'arranger. Voilà. Donc ça, de toute façon, ça y est, là, on met dans des trucs, puis refaites le mélange. S'il y a un peu de... Si c'est un peu trop, vous ajoutez du son. Voilà, c'est bon. C'est tout. Vous le laissez fermenter. D'accord. Ici, lorsqu'on l'a mis dans le fût pour le laisser fermenter, vous verrez qu'on a laissé de l'espace. Voilà, il y a pratiquement 15 cm parce que cet espace-là va servir à la formation du gaz. Si vous remplissez ça hermétiquement, ou peut-être que vous voulez vraiment en avoir beaucoup, ça dit que le fût là va exploser. Parce qu'il y a une activité microbienne pendant intense qui va s'y dérouler. Et s'il n'y a pas d'air de dégagement, ça va exploser. En ce moment-là, si vous avez rempli hermétiquement,
vous allez peut-être percer le tuyau, si, le couvercle, comme ça, pour laisser passer le gaz. Mais là encore, ce sera un autre exercice que prochainement, nous allons expliquer. Merci.